Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc alors aujourd'hui c'est une vidéo pour vous montrer ça. Donc je vais vous le montrer et vous le tester dans cette vidéo. Voilà donc une Holophane LT3 bis en BF 250, donc luminaire non appareillé, hein, LT, donc coffret séparément. Voilà donc c'est un luminaire donc ici en BF 250 avec une douille 40. Donc il doit dater de 73, 74, un truc comme ça celui-là, juste avant l'apparition de la LT grise VM, parce que celle-là c'est du gris martelé, on peut le voir ici. Donc ici on peut voir Holophane. Donc le U, donc le carcan de fixation qui se dévisse encore, hein, c'est assez rare pour la vieillesse. Donc celle-là, elle doit dater des années 70. Pourquoi? Parce qu'on a une douille avec chemise. Et avant, on avait des douilles sans chemise. Donc voilà. Ici, on a des fils en tissu qui sont complètement bouffés, que j'ai réparé vite fait pour la vidéo avec des wagos voilà, de chaque côté. Donc ça, c'est des fils que je vais devoir changer. Donc là, c'est pas grave parce que ça touche rien. Donc c'est dans l'air, donc c'est pas très grave. Mais de base, c'était mis sur un domino en porcelaine. Donc quand même assez ancien, on peut le voir. Voilà, donc ici, on a Holophane Made in France, avec un réflecteur vraiment très brillant sur cette LT. Hein. Donc on est vraiment sur en présence d'une LT en BF, donc d'origine, parce que ce modèle donc, de LT a existé en deux versions. Donc LT30 pour iodure et sodium lampe tubulaire, et LT3 bis pour lampe ovoïde et normalement BF. Donc, quelle est la différence entre ces deux modèles? Pas grand-chose. La forme, c'est la même. Le luminaire, physiquement, c'est le même. C'est juste le réflecteur qui est satiné, en fait. Le réflecteur, il serait pas brillant comme ici si c'était une version sodium. Sodium ou iodure pour une version tubulaire. Voilà, donc LT, ça veut dire lampe tubulaire, parce que c'est le premier luminaire qui a apparu pour les lampes tubulaires, justement, avec la LT30. Voilà, donc ça c'était le devant du luminaire. Donc ici on a un joint qui vient maintenir le réflecteur. Donc le réflecteur il est maintenu par deux vis ici. Donc on a deux vis que j'ai pas serrées ici parce que le luminaire va être restauré. Là il n'est pas restauré, il est sale. Donc ici on a le joint pour la vasque mais aussi pour le réflecteur. Donc on voit que ça passe au-dessus du réflecteur. Donc il est encore assez souple hein, pour son âge. Donc on voit que ça passe au-dessus du réflecteur. Ça vient pas maintenir vraiment le réflecteur parce qu'il est maintenu par deux vis. Mais ça vient, on va dire, solidifier l'ensemble. Ça évite que le réflecteur il se balade, qu'il bouge parce que c'est quand même un gros réflecteur. C'est un luminaire qui pèse 10 kg. Donc c'est quand même un luminaire avec le vent qui va bouger. Et qui a une belle prise au vent en plus, hein, dû à sa forme. Et du coup, ça pourrait casser le réflecteur. Voilà. Donc, de côté, ce que ça donne, ça donne ça. Voilà, donc ça, c'est une version ouverte, donc sans vasque. Donc, on a quand même les vis ici qui bouchent les trous des crochets des vasques. Donc, quand il y a une vasque ici, on a les mêmes deux petites vis, mais on a un crochet de chaque côté, avec la vasque et la fermeture de vasque qui se trouve ici, où il y a deux petits trous qui sont filetés. Voilà, donc on a les vis des côtés, donc qui se dévissent sur cette version. Hop, je vais vous la retourner. Hop là. Donc c'est un luminaire quand même assez lourd. Donc celle-là de base, elle a été peinte en grise martelée. Bon, il n'y a plus de peinture avec les années. La mousse est apparue. Mais bon, c'est dans son jus hein, actuellement. C'est pas nettoyé, c'est complètement dans son jus. Donc pour se tester ça, bon, c'est de la BF 250. Mais je lui ai mis un petit ballast BF 125 en provisoire comme ça. Donc c'est un 125-80 celui-là. Mais ça va faire l'affaire, hein. Clairement pour tester ça va faire l'affaire. Donc ici on a la finition arrière donc, pour l'entrée de mât. Voilà, donc ça c'est l'emmanchement. Donc un emmanchement d'ailleurs en diamètre 60 maximum. Donc quand même gros emmanchement déjà pour un luminaire latéral qui ne fait pas top. Voilà, donc maintenant pour l'enlever ça va être une histoire aussi. Attendez, hop. Voilà. Tellement lourde. Tac. Et voilà. Et bien maintenant, je vous propose qu'on se teste ça, hein, parce que de toute façon, bon bah ça c'est pas un ballast d'origine, dans tous les cas. Ça ici, on a une lampe Philips, donc ici j'ai mis une BF Deluxe, une BF 250 Deluxe, c'est pour ça qu'elle est assez jaune. Je peux même vous comparer à une lampe normale. Vous voyez, c'est pas du tout pareil. Donc du coup, ça c'est une BF 250 classique, et ça c'est exactement la même en BF Deluxe, et c'est des Philips. Des petites Philips HPLN 250 que j'ai désinstallées dans des luminaires. Donc elles sont pleines de poussière parce qu'elles étaient installées en intérieur. Voilà. Donc elles sont comme neuves, franchement.
Voilà, donc elles sont vraiment comme neuves. Donc du coup, on va tester ça avec ça. Donc j'ai branché ça avec un vieux câble en tissu. Donc 3, 2, 1. Voilà, donc on a l'ABF quand même bien rosée. Bon, elle est pas neuve, hein, mais elle est quand même en très très bon état. Très très beau luminaire. Donc on peut voir le réflecteur vraiment bien brillant avec, avec la réflexion du rosé de la lampe. Donc pour une fois, le réflecteur n'est pas trop piqué. On peut voir qu'il est légèrement, donc la peinture est légèrement piquetée sur le devant. Donc voilà, donc je pense que ce luminaire, donc faut savoir que ce luminaire est installé sur Paris, dans la région parisienne. Je pense que ce luminaire devait vraiment être installé comme ça, style à 40 voire 50 degrés, parce que c'est vraiment leur style là-bas. Et la pluie devait tomber ici, c'est pour ça que c'est un peu piqué sur le dessus. Donc voilà, un très beau luminaire en BF qui s'allume vraiment très doucement, parce que je rappelle qu'on est sur un ballast BF 125, un BF 80-125 branché sur la sortie 125, avec une BF 250, donc le double de la puissance initiale du ballast. Donc forcément ça prend du temps à s'allumer, donc ça va s'allumer, mais ça prend un petit peu plus de temps. Donc pour ceux qui ne savent pas qu'on peut le faire, ça on peut le faire. Vous pouvez mettre un ballast BF 125 sur une BF 250. Ce que vous ne pouvez pas faire, c'est mettre un 250 watts sur une BF 125, parce que justement vous allez délivrer deux fois plus de puissance dans la lampe, donc elle ne va pas aimer, tandis que là on délivre justement 2 fois moins de puissance. Donc en fait, faire cette technique, ça fait aussi que la lampe, elle va s'user beaucoup moins vite. Donc désolé, j'ai eu du mal à m'exprimer. Donc la lampe s'usera beaucoup moins vite. Avec forcément on enlève deux fois la puissance, on enlève une fois la puissance, donc forcément on usera beaucoup moins vite la lampe. Par contre elle s'allume aussi beaucoup moins vite, hein, 2 fois plus lentement. Mais ça fonctionnera. Mais par contre, elle n'atteindra jamais la luminosité d'une BF 250 sur un ballast BF 250. Ça, ce sera impossible. Elle va atteindre la luminosité d'une BF 125, tout simplement. Donc voilà. Voilà, elle a presque atteint sa pleine puissance. Hein, donc bon, ça éclaire. Hein, là, on voit que ça éclaire. Mais comme c'est un tellement gros réflecteur, on n'a pas l'impression que ça éclaire des masses. Mais pourtant, ça éclaire bien. Donc du coup, voilà ce que ça donne. Donc je peux peut-être vous la mettre de côté. Voilà. Donc quand c'était vu de côté, on voyait comme ça. Donc vraiment très très beau luminaire, mais qui veut partir, dû à son poids. Enfin voilà quoi. Donc j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Donc et ce nouveau format de vidéo, donc il y aura beaucoup moins de vidéos, présentation, donc salle et présentation propre. Ce sera plus comme ça, c'est-à-dire que je vais vous présenter le luminaire maintenant qu'il soit propre ou sale. Honnêtement, ça ne change pas grand-chose. C'est plus beau quand c'est propre, je suis d'accord, mais ça change pas énormément, hein, ça change pas grand-chose. Parce qu'en soi, le luminaire, c'est le même. Et puis je pense qu'il y a plus de gens qui préfèrent les voir fonctionner dans leur jus que pratiquement refait à neuf. Pourquoi? Pour la simple et bonne raison que dans les rues, on les croise comme ça, donc ça a aussi tout son charme comme ça. Donc du coup, ce sera comme ça maintenant. Donc les luminaires qui sont déjà propres, ils seront propres. Les luminaires que je nettoie entre temps, je vous les montrerai directement propres. Il y aura peut-être une vidéo de temps en temps de restauration sale et propre, ça c'est possible. Mais dorénavant, ce sera plus des tests de luminaire comme ça. Donc je vous présente le luminaire comme à l'époque. Mais à la fin, je vous le teste, qu'il soit sale ou qu'il soit propre. Enfin voilà quoi. Donc j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. N'hésitez pas à liker, commenter et à vous abonner. Moi, ça me ferait extrêmement plaisir. Et sur ce, je vous laisse et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Allez, salut!